Imagine que ton nom soit effacé de toutes les pierres, de tous les livres, de toutes les statues, comme si tu n'avais jamais existé. Dans l'Égypte antique, c'était pire que la mort. C'était la damnatio memoriae. Aujourd'hui, je vais te raconter comment certains pharaons ont été volontairement rayés de l'histoire. Pourquoi on a martelé leur visage, gratté leur nom, détruit leur temple. Et surtout, ce qu'ils avaient fait pour mériter une seconde mort. Car derrière ces destructions se cache l'un des plus grands thrillers politiques de l'Antiquité. Pour comprendre la damnatio memoria, il faut comprendre une chose essentielle. Pour les Égyptiens, exister après la mort dépendait du souvenir. L'âme avait besoin de son nom, de son image, de ses inscriptions. Sans elle, l'âme errait, se dissolvait, cessait d'exister. Effacer un nom, ce n'était pas symbolique. C'était tuer quelqu'un une deuxième fois. Et c'est précisément pour ça que la damnatio memoria était l'arme politique ultime. Imagine maintenant un pharaon puissant, respecté, bâtisseur de temples grandioses. Puis imagine que, quelques années après sa mort, son visage soit martelé à coups de burin. C'est ce qui est arrivé à Hatshepsut. Elle a régné plus de 20 ans, une femme pharaon, pleinement légitime. Elle portait la barbe rituelle, les titres royaux, l'autorité divine. Puis, après sa mort, tout change. Son successeur, Thoutmôsis III, lance une campagne silencieuse. Ne laissez que ses œuvres, mais que son nom disparaisse. Ses statues sont brisées, ses cartouches martelées, son nom remplacé. Mais ce n'est pas une destruction aveugle, c'est chirurgical. Ces grands temples restent debout. Ce qu'on efface, ce n'est pas l'œuvre, c'est son existence. Pourquoi ? Parce qu'une femme pharaon bouleversait l'ordre cosmique. L'idée même qu'une femme ait régné menaçait l'équilibre du monde. Alors, on l'a effacée de la mémoire collective. Et pendant des siècles, ça a fonctionné. Mais ce n'était qu'un début, car il y a pire encore. Akhenaton, un pharaon qui a osé défier les dieux eux-mêmes. Il ferme les temples traditionnels, il impose un dieu unique, Aton. Il renverse l'ordre religieux millénaire. Pour les prêtres, c'est une hérésie absolue. À sa mort, la vengeance est implacable. Son nom est martelé partout. Ses statues sont détruites ou réutilisées comme simples pierres. Sa capitale, Amarna, est abandonnée au désert. On refuse même de le mentionner dans les listes royales. Qu'aucun scribe n'écrive son nom, qu'aucune bouche ne le prononce. Comme s'il n'avait jamais existé. Ce n'est plus une punition. C'est une éradication. Et pourtant, ce n'était peut-être pas de la haine. C'était de la stratégie. En effaçant Akhenaton, ses successeurs réécrivent l'histoire. Ils font croire à une continuité parfaite. Aucune rupture, aucun chaos. Juste un ordre éternel. Même Toutankhamon n'y a pas échappé. On le connaît aujourd'hui comme le pharaon le plus célèbre du monde. Mais de son vivant, et surtout après sa mort, il a failli disparaître. Héritier d'Akhenaton, il a tenté de réparer les dégâts, rétablir les anciens dieux, rétablir l'équilibre. Mais son nom aussi a été effacé de certaines listes. Ses statues réutilisées, son souvenir atténué. Sans la découverte de sa tombe intacte, nous ne saurions peut-être même pas qu'il a existé.
Ironique, non? Plus on a tenté de l'effacer, plus il est devenu immortel. Mais Toutankhamon n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. De nombreux pharaons qui ont régné entre Amenhotep III et Horemheb ont été tout simplement effacés de l'histoire officielle. Imagine un empire puissant, prospère, où les temples s'élèvent et les fleuves brillent sous le soleil d'Égypte. Amenhotep III règne. Son royaume est grandiose, ses fêtes fastueuses. Les arts, les temples, les obélisques, tout rayonne. Regardez, l'Égypte est éternelle. Puis viennent les décennies suivantes. Des pharaons inconnus, oubliés, qui ont pourtant régné pendant près d'un siècle. On connaît leurs noms à peine. Leurs visages ont disparu. Leurs inscriptions ont été grattées, leurs cartouches remplacées. Pourquoi? Parce qu'entre Amenhotep III et Horemheb, l'Égypte traverse une crise sans précédent. Conflits religieux, hérésies, successions contestées. Akhenaton impose son dieu unique. Son règne bouleverse l'ordre traditionnel. Après lui, les pharaons tentent de revenir à l'ancienne religion, mais l'ombre d'Aton plane encore. Alors, pour rétablir la continuité, pour faire croire à un ordre parfait et éternel, leurs successeurs effacent tous les signes de ces règnes inopportuns. C'est comme si l'histoire se pliait à leur volonté. Les hommes qui ont gouverné disparaissent de la mémoire officielle. Horemheb, enfin, accède au trône. Il réorganise le royaume, restaure les temples. Et dans les listes royales, il se présente comme le continuateur direct d'Amenhotep III. Tous les pharaons intermédiaires, effacés, inexistants, absents. Le résultat, pour nous, spectateurs modernes, près de 50 ans de règne ont été volontairement effacés de l'histoire officielle. Et chaque pierre martelée, chaque cartouche disparue, chaque statue réutilisée porte ce message. Tu n'as jamais existé. C'est l'art subtil, froid et terrifiant de la damnatio memoria appliquée à une civilisation entière. Et maintenant, pose-toi cette question. Combien de rois, de reines, de dirigeants ont disparu sans laisser la moindre trace? Combien d'histoires ont été volontairement détruites? Dans l'Égypte antique, mourir n'était pas la fin. Être oublié, si. La damnatio memoria n'était pas une punition ordinaire. C'était une condamnation cosmique. Et aujourd'hui encore, l'histoire que nous connaissons est faite autant de silence que de faits. Alors la prochaine fois que tu entends parler d'un grand roi ou d'un grand empire, demande-toi ceci.